Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, c'est Corinne de Good Santé et ce soir, on va parler des vers intestinaux et comment s'en débarrasser naturellement. Alors, je suis conseillère bien-être pour doTERRA depuis presque 4 ans et on va voir comment, d'une manière naturelle, on peut se débarrasser des vers intestinaux. Alors d'abord, est-ce que vous savez qu'on estime qu'un tiers de la population mondiale est un jour confronté à une infestation par des vers intestinaux? Donc, une personne sur 3, un jour, sera confrontée à des vers intestinaux. Alors, les vers intestinaux, ce sont des parasites qui profitent du corps humain pour se nourrir et se reproduire. Ils ne sont en généralement pas dangereux, mais occasionnent des symptômes gênants. Donc, on va voir ensemble quels sont les différents vers intestinaux qu'on pourrait rencontrer un jour sur notre route. Quelles sont les causes des vers intestinaux et puis comment prévenir, parce qu'on peut faire de la prévention, très important, et comment est-ce qu'on peut traiter l'infestation d'une manière naturelle. Alors, eh bien, il existe 4 sortes, 4 types de vers intestinaux. Les oxyures, le ténia, l'ascaris et la douve du foie. Alors, les oxyures, ce sont des petits vers ronds qui mesurent à peu près de 2 à 12 mm de long pour les femelles et de 2 à 5 mm pour les mâles. Ils se développent dans l'intestin grêle et le gros intestin, provoquant ce qu'on appelle une uxiorose. La femelle, elle, pendant la nuit, elle va se déplacer à la surface de la peau pour pondre ses œufs. Elle peut pondre jusqu'à 10 000 œufs. Et elle privilège pour cela la région de l'anus sur le corps humain, ce qui entraîne des démangeaisons nocturnes, ce qui entraîne du grattage pendant la nuit. Donc, il faut savoir que les œufs d'oxyure peuvent survivre jusqu'à 9 jours à l'air libre. Donc, cela augmente les risques de réinfestation. On va en revenir sur cela un peu plus tard. Le ténia, c'est une autre sorte de ver. Le ténia, on l'appelle aussi le ver solitaire. C'est un ver plat, blanc, qui peut atteindre une longueur impressionnante de entre 4 et 10 mètres. Watch! Il existe 2 types de ténia en fonction de l'hôte. Donc, il y a le ténia du bœuf et le ténia du porc. Donc, ce ver se fixe à la paroi intestinale grâce à ses ventouses ou ses crochets, selon le type de ténia. Et sa partie inférieure, donc la queue, est constituée de segments. Et ces petits segments se détachent et se retrouvent dans les selles sous forme d'anneaux. Donc, ça peut être un signe dans les selles, quand on voit ces petites formes, ces petits anneaux qui ont l'air de petites nouilles, ben que c'est peut-être le ténia qu'on a et donc il faut se débarrasser. Le troisième type de vers intestinaux, c'est l'ascaris. L'ascaris, lui, c'est aussi un grand ver, mais moins long que le ténia, de couleur rosée, dont la forme est similaire à celle du ver de terre. Il peut mesurer de 15 à 40 cm de long, il est quand même long, et on dit qu'il provoque une ascaridiose. Alors, ce ver intestinal arrive par l'alimentation, par la bouche, et se développe ensuite dans l'intestin grêle.
Les larves quittent l'intestin et passent dans le foie, les poumons, les branches et le pharynx pour revenir à l'intestin, où elles atteignent leur stade adulte. Et la femelle ascaris peut pondre jusqu'à 200 000 œufs par jour. Quant à la douve du foie, ça c'est plus rare. C'est un petit ver intestinal qui mesure environ 2 cm de long. Les larves éclosent dans l'intestin, puis là s'installent dans le foie, d'où le nom la douve du foie, mais aussi dans les voies biliaires. Donc, elles arrivent à maturation à 3-4 mois. Et en fait, c'est pas toujours l'homme qui... c'est pas chez l'humain que ça colonise. Si ça colonise, la douve du foie est colonisée dans l'humain, c'est vraiment accidentel. Parce que, en premier lieu, c'est les herbivores ruminants, les ovins, les bovins, qui attrapent ce ver-là. Donc, c'est vraiment par accident que l'on peut, et souvent par l'eau, que l'on peut attraper ce ver-là. Alors, quels sont les signes et symptômes euh, des vers intestinaux? Comment est-ce qu'on sait qu'on a des vers en dedans de nous, dans notre système digestif? Alors, eh bien, on peut avoir des douleurs au ventre. Ça, c'est un symptôme. On ressent vraiment des maux de ventre. Un signe, c'est qu'on peut être constipé ou avoir la diarrhée. Un autre signe, ça serait la perte de poids. Et un symptôme, ça serait qu'on ressent des démangeaisons au niveau de l'anus et surtout la nuit, puisqu'on sait que euh, le ver femelle va pondre dans les plis de l'anus et qu'elle sort la nuit. Alors, aussi, on peut avoir aussi un manque d'appétit, des insomnies, de la nervosité. Et puis, enfin, pour la douve du foie, le quatrième ver dont je vous ai parlé, il y a une augmentation du volume du foie. Donc ça, c'est vraiment un signe qui ne peut pas... Et puis, il y a aussi des douleurs sur les côtes, sur les côtés. Donc, voici pour les signes et symptômes. Alors, maintenant, on peut vraiment, mais vraiment faire de la prévention. Alors, le maître mot en matière de prévention des vers intestinaux, c'est l'hygiène. OK? Et notre hygiène, elle doit être vraiment stricte. Donc, premièrement, on va se laver les mains. Se laver les mains souvent. Se laver les mains lorsque se laver les mains avant de préparer un repas, évidemment, avant de passer à table, avant de manger, et s'il vous plaît, après chaque passage aux toilettes. OK? On doit insister sur le nettoyage des ongles. Alors, on peut utiliser une brosse, par exemple. Parce que si on s'est gratté au niveau de l'anus, on peut avoir des œufs sous les ongles. OK? Et puis, on peut infester les autres. Et on peut se réinfester soi-même en mangeant. Et quelque chose qui est important, c'est de bien se laver les mains. Et alors, bien sûr, moi, je vous encourage à utiliser la mousse nettoyante On Guard, qui donne petite mousse blanche.
Ça sent l'orange sauvage, la cannelle, le clou de girofle, un peu l'eucalyptus. Et ça va nous désinfecter d'une manière naturelle. Ça va désinfecter nos mains et bien les laver. Si on n'est pas à la maison, qu'on a besoin de se laver les mains avant de manger, on peut utiliser le vaporisateur On Guard, qui est un gel sans besoin de se rincer les mains. Alors, ce sont deux produits vraiment intéressants et à avoir à la maison. Une autre chose, chaque jour, quand on a les verres, OK, on doit éviter d'échanger les serviettes et les gants de toilette avec des autres membres de notre famille ou des colocs, OK? Et on doit changer de sous-vêtements tous les jours et surtout les bobettes. Euh, et aussi en prévention, avant de préparer le repas, on peut nettoyer correctement nos fruits et légumes. Et alors, bien sûr, on va utiliser l'huile essentielle de citron pour bien laver nos fruits et nos légumes. On peut les faire tremper un petit peu et puis après les nettoyer, les rincer. Et puis aussi, comme prévention, eh bien, c'est de veiller à boire de l'eau qui est propre. Par exemple, si vous vous baignez dans une piscine ou un lac ou un ruisseau, évitez d'avaler l'eau, OK? Parce que l'eau, elle peut être souillée. En randonnée, en voyage, dans des régions où le niveau d'hygiène n'est peut-être pas le même que dans nos pays industrialisés, ben, on va se tourner vers des bouteilles d'eau de source, OK? On va éviter de boire l'eau pichée ou parce qu'on ne sait pas cette eau si elle est très, très propre. Donc, bien se laver les mains, avoir une bonne hygiène corporelle, laver nos fruits et nos légumes, changer nos vêtements souvent et boire de l'eau qui est propre. Alors maintenant, voici les, euh, les produits naturels de doTERRA, les solutions naturelles que je vous recommande. Donc, pour les maux de ventre, eh bien, moi, j'irai avec les gélules digestives Digezen. OK, ce sont des gélules dans lesquelles il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Il y a également l'huile essentielle de fenouil, de caraway, de coriandre, d'anis et de gingembre. Et ce mélange de toutes ces huiles-là va faire en sorte que ça va adoucir dans votre système digestif, ça va faire du bien et vous allez moins sentir euh, les douleurs, euh, les douleurs au ventre. Pour tuer les vers, je vous recommande origan. Origan, c'est une huile forte. Donc, je vous le recommande 2 gouttes dans une capsule végétale et de l'avaler et de faire ça 3 fois par jour pendant au moins 15 jours. Si vous voulez essayer avec tea tree, on peut également essayer avec tea tree, 2 gouttes dans une capsule végétale 3 fois par jour pendant 15 jours. Mais j'essaierai d'abord avec origan, qui est vraiment fort. Aussi, si vous voulez utiliser camomille romaine qui va adoucir dans votre système digestif, qui va aussi vous aider à dormir, donc une tisane de camomille romaine, vous mettez dans de l'eau chaude, une tasse d'eau chaude, mais non bouillante, 1 ou 2 gouttes de camomille romaine, et puis vous, euh, vous la buvez. Et donc, peut-être avant d'aller au lit, ça peut également vous aider à bien dormir. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, qui est très, très important, qui est très, très important, c'est qu'aussi qu'on peut manger des légumes que les vers n'aiment vraiment pas. Donc, des légumes crus. La carotte crue, les vers n'aiment pas. L'oignon cru, l'ail. Allez-y, mangez de l'ail. OK? Le fenouil, la choucroute fraîche également. C'est fermenté, les vers n'aiment pas ça. OK? Donc ça, c'est des légumes antiparasitaires naturels. Euh,
Aussi, essayez de boire plus d'huile essentielle de pamplemousse. Les, les vers n'aiment pas le pamplemousse, ok? Et puis, si vous épicez vos sauces, vos légumes, ah, les vers ne vont pas aimer le clou de girofle. Alors, épicez avec du clou de girofle, du curcuma, du thym, de l'origan, de la cannelle, euh, de la menthe poivrée aussi, ok? Alors, donc, toutes les huiles que je vous ai recommandées, ce sont des huiles qui sont antiparasitaires, vermifuges, antifongiques et qui peuvent vraiment aider à tuer les vers dans votre système digestif. Aussi, les vers aiment beaucoup le sucre. Donc, si vous avez une période de vers dans votre système digestif, arrêtez le sucre, arrêtez les aliments sucrés et l'alcool, s'il vous plaît. L'alcool est très sucré aussi. Donc, c'est ce que je vous recommande. Et je ne peux pas finir mon atelier sans vous parler de LLV, du Lifelong Vitality. Ces trois produits merveilleux qui sont des suppléments alimentaires. Donc, on a ici le VM qui contient des vitamines et minéraux, 70% de notre apport par jour. Les oméga 3, 6 et 9, et puis les antioxydants dont on a besoin pour tuer les radicaux libres et pour aider nos cellules. Alors évidemment, on prend 2 gélules de chaque bouteille le matin au petit déjeuner, 2 gélules de chaque bouteille le soir au repas. Et bien sûr, on n'oublie pas de bien manger et on associe ça à une activité physique régulière. Bougez, s'il vous plaît, bougez, à un bon sommeil, à la gestion du stress. Et puis, ces trois produits-là, ces compléments alimentaires, vont vraiment favoriser votre bien-être général et ça va vraiment vous procurer des bienfaits importants pour votre vitalité à long terme. Donc, chaque produit a sa propre valeur et cible des besoins spécifiques. Donc, je vous les recommande vivement. Je vous recommande aussi le nouveau Mytho de Max qui fait partie maintenant de la gamme Meta Power. Ça va nous aider à avoir de l'énergie. Ça va donner de l'énergie dans nos cellules, dans les mitochondries, d'où le nom mitochondrie, Mytho de Max. Ce produit est une source d'antioxydants qui nous aide à protéger l'organisme du stress oxydatif causé par les radicaux libres. Ça va favoriser le maintien et le soutien de la santé cardiovasculaire. C'est une source d'antioxydants, comme je l'ai dit. Et, très savant, c'est une source de polysaccharides fongiques aux propriétés immunomodulatrices. Donc, je vous recommande Mytho de Max, qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie. À ne pas prendre avant de dormir ou le soir. On prend ça le matin ou dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet atelier? Eh bien, les oxyures, le ténia, l'ascaris ou encore la douve du foie sont des vers intestinaux transmis à l'homme par le biais de l'alimentation, d'objets souillés ou d'eau impropre à la consommation. Donc, il provoque des symptômes affectant la sphère digestive, ainsi que de la fatigue et une variation de l'appétit. Donc, les oxyures sont les parasites intestinaux les plus fréquemment rencontrés, en particulier chez les enfants. Et donc, on les trouve aussi dans les bacs à sable. Donc, les enfants se lavent bien les mains en rentrant d'avoir joué dans le sable, au bord de la plage également. Donc, les oxyures entraînent des démangeaisons anales, surtout la nuit, au moment où la femelle pond les œufs. Donc, pour éliminer les vers intestinaux, il faut prendre un traitement naturel adapté. En parallèle, l'hygiène doit être irréprochable afin d'éviter la transmission des vers aux autres membres du foyer. Donc, la prévention de ces parasites intestinaux repose également sur l'hygiène et plus précisément le lavage régulier des mains,
De plus, il est important de bien nettoyer les fruits et légumes et de bien cuire les viandes avant de les consommer. Et puis, vous pouvez également penser à protéger vos animaux pour pas non plus qu'ils soient des hôtes intermédiaires de sévères intestinaux. Et je vous rappelle notre commande de récompense, qui est notre commande de fidélité. Chaque mois, notre commande LRP, pour maintenir nos points de fidélité, on peut commander un point. Il faut commander chaque mois, au moins pour quelques points. Pour obtenir les points de fidélité et accroître notre pourcentage, il faut passer une commande de 50 points et plus. Pour gagner des commissions, on va passer une commande de 100 points et plus, si on est conseiller bien-être. Pour gagner le produit du mois, on va passer une commande de 125 points et doTERRA va nous donner notre huile ou notre mélange du mois gratuitement. Et puis, de temps en temps, doTERRA fait des promotions à 200 points qui sont vraiment excellentes et on peut vraiment aussi en bénéficier. Donc, le premier mois, on va s'inscrire avec un kit de collection, avec une collection ou des produits spécifiques à nos besoins. Et à partir du deuxième mois, on commence notre commande de récompense ou de fidélité. Et doTERRA va nous donner des points pour nous récompenser. Donc, si on a passé une commande de 100 points, doTERRA, le premier mois, va nous donner 10 points. Pas le premier mois, mais le premier trimestre. Le deuxième trimestre, ça augmente à 15%. Donc, si on a passé une commande de 100 points, on va recevoir 15 points. Pour le troisième trimestre, ça va être 20%. Là, c'est 20 points qu'on reçoit à chaque commande, si c'est une commande de 100 points. Le quatrième trimestre, ça va être 25%. Donc, c'est 25 points par commande et ça commence à être intéressant. Et à partir du 13e mois, c'est 30%. Donc, si on passe une commande de 100 points, on va avoir 30 points de cadeau. Si on passe une commande de 200 points, on va avoir 60 points. Et alors, en accumulant ces points, on peut acheter des produits gratuitement sur notre compte. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, voilà, c'était mon atelier du mardi. J'espère qu'il va vous profiter et je vous dis à la prochaine pour un autre atelier du mardi sur une autre thématique. Merci, à bientôt.